lecture du dévotionnel du mardi 14 novembre. L'ouvrier de la grâce. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 8. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Dans cette parabole, Jésus parle du royaume pour illustrer cela. Il raconte l'histoire d'un maître qui a une grande vigne. Il sort plus d'une fois pour chercher des ouvriers pour sa moisson. Habituellement, on parle de cette parabole comme étant celle des ouvriers de la dernière heure. J'ai choisi de l'appeler les ouvriers de la grâce. En l'occurrence, personne ne faisait confiance à ces ouvriers. Certainement avaient-ils une mauvaise réputation dans la contrée, si bien qu'ils n'avaient pas été engagés. Sans doute étaient-ils négativement catalogués et jugés. Pourtant, le maître de la vigne n'a pas regardé à cela. Il les a engagés, même pour 1 heure. Après la journée de travail, il est dit que l'intendant fut appelé par le maître pour payer le salaire des ouvriers. C'est justement par ces derniers que le maître commence à rétribuer chacun. Ils reçoivent un denier. Waouh! Quel bon maître! Les autres également reçoivent un denier. Même ceux qui avaient commencé à 6 heures. Voilà qu'ils trouvent ce traitement injuste. Ils sont choqués d'avoir travaillé toute la journée et de toucher le même salaire que les ouvriers qui ont commencé à 17 heures. Le maître de la vigne a-t-il été injuste? Non. Il avait convenu d'un salaire avec eux et s'y est tenu. Ce que nous devons surtout saisir, c'est la grâce, la bonté du maître à l'égard de ses ouvriers de la dernière heure. Je crois que c'est ton histoire, c'est aussi mon histoire. Et nous sommes les ouvriers de la grâce. Dieu n'a pas regardé à notre curriculum vitae, ni à notre condition. Il nous dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. C'est une grâce de travailler dans le champ du maître. Je t'interpelle pour que là où tu es, tu prennes la résolution de servir, de travailler dans la moisson. C'est le travail le plus important et le plus merveilleux. Je t'encourage à servir dans ton église locale, car c'est comme ça que tout commence. Soyons des ouvriers de la grâce. C'est un honneur et un privilège d'être dans le champ du maître. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Ô Père, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux.
Seigneur, je veux que tu fasses de moi un ouvrier qui est prêt à te servir fidèlement. Et avec dévouement. Je déclare au nom de Jésus que mon service soit un moyen pour attirer des moissonneurs dans le champ de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Car oui, tu es une merveilleuse créature et ton Créateur t'aime. Il t'aime tant. Prends pleinement conscience de ton identité en Christ. Tu es beau, tu es belle, tu as du potentiel, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifiera. Dévaloriser un pot, c'est mépriser le potier, mépriser son énergie, mépriser l'œuvre de ses mains, mépriser sa capacité créatrice, mépriser ce qu'il a sorti de lui. Et j'aimerais que tu saches que toi, tu es sorti de Dieu.
N'oublie jamais, tu es l'argile entre les mains du potier. Il façonnera ta vie dans une plus grande dimension. Crois en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Car oui, tu es une merveilleuse créature et ton Créateur t'aime. Il t'aime tant. Prends pleinement conscience de ton identité en Christ. Tu es beau, tu es belle, tu as du potentiel, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifiera. Dévaloriser un pot, c'est mépriser le potier, mépriser son énergie, mépriser l'œuvre de ses mains, mépriser sa capacité créatrice, mépriser ce qu'il a sorti de lui. Et j'aimerais que tu saches que toi, tu es sorti de Dieu. N'oublie jamais, tu es l'argile entre les mains du potier. Il façonnera ta vie dans une plus grande dimension. Crois en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Thank you.